Salut à la communauté. J'espère que tout le monde va bien. Si vous pouvez partagez-moi cette vidéo, partagez-moi cette vidéo. Voilà, moi, c'est Monsieur Wamen, président de Banga Diaspora. Oui, nous faisons dans les œuvres caritatives et les dons. Voilà, donc je vais m'adresser à la personne de Monsieur Cabral Libi, ce plaisantin là qui blague avec le peuple. Mais tu rendras compte un jour. Oui, je sais que ces fans viendront dire, ah, ce monsieur qui parle a fait quoi? Tout ça. Ouais, nous faisons dans les œuvres caritatives, voilà. Si vous voyez des hommes en tenue avec ce bâton lumineux, c'est nous qui remettons, dans les unités de commandement, gendarmerie, police. Oui, ok. Il y a aussi le célèbre Amot, à qui on a donné un prix récemment. Voilà, donc c'est un peu ça. Du côté de Mbanga, nous avons mis sur pied à la prison de Mbanga une école, voilà, avec tout le nécessaire pour éduquer nos détenus qui sont là-bas, c'est-à-dire les tables bancs, cahiers, bics, livres et consorts, les tableaux, ainsi que les enseignants qui les prennent en charge. Oui, nous avons remis l'an passé 250 pagnes du 8 mars, le 4 mars l'an passé. Mais cette année, nous avons dit non. Pourquoi? Parce que nous avons une pensée à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Et ainsi que nos hommes en tenue qui tombent là-bas dans une guerre qui n'a ni de pied ni de tête. Ok? Et aussi, actuellement, nous avons remis aussi un forage à la population de Mbanga. Ok? Donc, nous avons aussi remis, il y a cela 6 mois, des machettes, près de 400 machettes et 300 ou à nos populations de l'autre côté de Mbanga. En fait, pour plus de renseignements, vous pouvez feuilleter notre mur pour regarder nos activités. Donc, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Je vais m'adresser à la personne de Cabral. Monsieur Cabral, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin parce que, aujourd'hui, je découvre que tu es un plaisantin parce que tu étais celui-là qui avait pris le cœur des Camerounais par la télévision. Voilà. Tu parlais bien, avec éloquence, tu nous convainquais. C'est pourquoi pendant les élections, toute la diaspora s'est déployée pour soutenir ce jeune garçon-là qui parlait des choses vraiment, mais on ne savait pas que tu étais un serpent à double tête. Hein, tu étais ce couteau-là à double tranchant, une forme de pyromane qui met le feu qui vient lui-même éteindre. Parce qu'on ne sait pas comment aujourd'hui notre pays se porte mal. Hein? Nous avons un jeune gars qui est là en train de pavaner partout en se faisant garder. Les élections sont finies, mon cher ami. Les élections sont finies. Même dans des grands pays, je pense que dans des grands pays où nous avons triché la démocratie, je pense qu'on garde des candidats pendant les élections présidentielles par rapport à leur campagne. Mais après les élections, je pense que tout stoppe. Mais toi, on voit comment tu es en train d'être récompensé par le jeu que tu as joué pendant les élections, mon cher ami. Donc arrête de parler au nom de la jeunesse. Moi, jeune, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Parle à ton nom, peut-être avec celle de ta famille. Mais ne parle plus des jeunes. Arrête d'appeler le nom de nos héros. Laisse-les âmes reposer en paix. Ce n'était pas des traîtres. Voilà. Ernest Wandji n'a jamais été traître. Félix Moumé n'a jamais été traître. Oumyobé n'a jamais été traître. Martin Paul Samba n'a jamais été un traître. Parce que tu dis que tu es le petit-fils d'un maquisard. Eux, c'était des hommes bien, c'était des hommes honnêtes. Ils n'ont jamais joué ce genre de jeu-là. Oui, on a été fabriqué pour que tu sois le leader de l'opposition, mon œil. Donc les gens travaillent pour que toi, tu viennes te positionner. Tout se mérite, mon ami. Tout se mérite. Voilà, quand le peuple est gouverné par les voyous, les hommes honnêtes sont en prison. Nous, on voit comment tu es dehors, tu pavanes, tu te fais protéger. Hein? Même les cadeaux, même des cadeaux qu'on donne là. Tu ne sais pas qu'en politique, même il y a certains cadeaux, même certains avantages qu'on donne, quand on refuse. On refuse, pourquoi? Parce que ça peut salir ton image. Rappelle-toi, en France, François Fillon, les cadeaux, ce que ça a causé. Tu crois qu'on te donne ça, il n'y a pas de preuves? Peut-être voir que tu as un peu goûté le goût de certaines choses trop tard, et ça te rattrape. Ça te rattrape. Rappelle-toi aux États-Unis, même le pasteur noir d'Obama s'est séparé de lui. Parce qu'il avait des positions qui n'étaient pas du tout normales. Il s'est séparé de lui. Mais on voit comment tu te filmes avec tout le monde.
hein, tu te balades partout, tu te filmes avec les gens, on te prend, on te piège partout, tu tombes comme un amateur. C'est pourquoi on a sélectionné toi pour jouer ce genre de jeu-là. Hein? Donc, tout ce que je te dis, c'est qu'arrête de parler à la place des jeunes parce qu'on a découvert qui tu es. C'est pourquoi on demande même que tu démissionnes dans ton mouvement. C'est pourquoi tu as les problèmes là-bas. Hein? On a investi derrière toi. Tu as dit ceci, que vraiment, les gens sont déjà vieux, ils ont déjà fait leur vie, ils veulent faire la politique. Je suis d'accord avec toi. Dans un mouvement, les membres doivent cotiser, les gens doivent cotiser pour que le mouvement soit plus grand, soit plus fort. Je suis d'accord avec toi. Mais tu dis quelque chose et tu fais le contraire. Comme dans Banga Diaspora, c'est les membres qui cotisent pour que nous faisons ce que nous sommes en train de faire en Banga. Mais oui. Mais toi, je pense que ça te rattrape. On est en train de te trimballer comme tu as dit, comme une chèvre, parce que tu as faim. Tu as faim. Pour moi, donc je préfère ces vieux-là. Ces vieux qui ont leur travail avant de venir faire la politique, parce qu'ils n'ont pas faim, on ne les trimballe pas. On ne les humilie pas. Puisque toi, en tant que jeune, on t'humilie. Ah oui, on t'humilie. Les gens cotisent l'argent de part et d'autre. Même comme ça, tu continues encore à partir, encore faire de la mendicité. Toutes les conférences que tu fais, il y a toujours la griffe du RDPC à côté. Toutes les conférences que tu fais, il y a toujours la griffe du parti au pouvoir. Qu'est-ce que c'est manière? Hein? Dans tous les villages que tu pars, on te donne le macabo, on te donne les ignames, on te donne ceci, cela, tu prends. Même moi, quand j'arrive en Banga, on me donne certaines choses, je dis non. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid, mon ami. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter, mon cher ami. Tu te fais garder partout. Si ce n'est pas que tu as joué le double jeu, pourquoi tu te fais garder? Un vrai opposant qui est digne. Toi, là, si tu étais un vrai opposant, tu étais capable de faire tout le tour du Cameroun, même à pied. Ça ne t'arrive rien. Mais comme tu sais que tu as joué un mauvais jeu, hein, tu as joué un mauvais jeu et tu attends un salaire, tant pis pour toi. Tant pis, mais sache que tu vas rendre compte. Hein. Tu vas rendre compte. Tout se paye ici-bas. Voilà. Tout se paye ici-bas, mon cher ami. Tout ce que je peux te dire. Ne crois pas que ça va finir comme ça. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. On ne blague pas le peuple. Le peuple est légitime. Voilà. Tu es là, je ne sais pas quel genre de conseil même que tu as. Comme m'a dit l'un de tes professeurs, que tu n'es même pas intelligent. Parce que, et il avait raison, je croyais qu'il voulait te saboter. Quand il disait que tu as, même une chose que tu n'as pas pu gérer au campus universitaire, un de tes amis de l'université disait que tu étais un traître. Moi, je ne croyais pas. J'ai mis des points avec les gens à cause de toi. Hein, je ne sais pas que tu étais comme ça, que tu étais un pyromane. Hein? Mais aujourd'hui, je découvre en toi beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mon cher ami. Ça veut dire que tu es même bête d'abord, même parce que je ne sais pas qui te conseille. Parce que tu es bête, parce que si à 40 ans, tu as un cycle de doctorat. Mon petit frère a eu le doctorat à 26 ans. Ça veut dire que tu es bête. Ça veut dire que tu es bête. On t'a dit qu'il faut avoir le doctorat en sciences politiques pour comprendre certaines choses. Hein? Ou bien il faut avoir le doctorat, ou bien il faut avoir fait l'école de guerre pour comprendre ce qu'on appelle la géostratégie. On te dit de te lancer dans un combat où les autres sont là vieux. Les autres sont fatigués. Ils vont se fatiguer. Le moment venu, tu entres tranquillement. Mais comme tu es pressé, assoiffé d'argent, assoiffé, hein? C'est pourquoi on dit que découvrir certaines choses très tard, c'est le problème. Hein? C'est à 40 ans que tu as découvert comment on peut voyager dans l'avion, s'asseoir aussi sur un bon fauteuil, tout ça. C'est ça qui te rattrape comme ça. C'est ça qui te rattrape. Elle te rattrape. En fait, on a su qui tu es. Pardon, il faut excuser le mouvement 11 millions là. Quitte la place. Donne ça aux vrais gens. Donne ça aux vrais gens. Donne ça aux gens qui peuvent convaincre les gens. Voilà. Parce que tu es décevant. Tu es décevant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait à notre pays, que tout, c'est-à-dire que quoi, on arrive tout à acheter tous les gens à qui, c'est-à-dire le peuple a espoir. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous abandonne. Dieu, ouais, où est le Dieu de Oumiobe, Enes Wanji, de Félix Moumier, le matin pour Zamba? Vous êtes où? Vous êtes où? Venez sauver ce pays, vraiment. Sauver ce pays. Sauver ce pays. Frère, que le Seigneur bénisse au Cameroun. Allons seulement.